Si vous ouvrez une Bible catholique, vous découvrez qu'elle contient 73 livres, tandis que dans la Bible protestante, il n'y a que 66 livres. Pourquoi cela? C'est un mensonge venu du fond de l'enfer si nous pensons que donner de l'argent, que ce soit à l'Église ou qui que ce soit, accomplit quelque chose en ce qui concerne notre salut. La Bible n'enseigne pas cela. Après la mort d'une personne, rien d'autre ne peut se produire, que ce soit dans sa vie ou par ses proches qui sont encore sur la terre. La Bible dit qu'il n'y a rien qui puisse arriver pour changer leur destinée. La première incohérence que je veux souligner est celle de cette idée comme nous pouvons prier pour les morts. Si vous êtes un croyant catholique et que vous regardez cette vidéo, permettez-moi simplement de vous rappeler que je vous aime. Si vous aimez Jésus, je vous aime, mais c'est définitivement un domaine où nous sommes fortement en désaccord. Ebel Damina est mon nom. Bonjour à vous. Vous savez, nous avons entrepris un parcours apologétique, une défense de la foi que vous avez en Christ Jésus. Le frère Pierre nous exhorte tous à être capables de donner une réponse de l'espérance que nous avons en Christ Jésus. Et aujourd'hui, nous examinons les livres supplémentaires trouvés dans la Bible catholique, communément appelés les apocryphes. Et s'ils doivent aussi être inclus dans la Bible protestante que nous avons aujourd'hui. En d'autres termes, existe-t-il certains livres auxquels nous devons croire, que nous devons suivre et nous devons tirer notre doctrine et nos pratiques, mais qui ne se trouvent pas dans les Écritures? Ces livres ont-ils été retirés ou que leur est-il arrivé? Si vous vous êtes déjà posé cette question, je veux fortement vous encourager à regarder cette vidéo du début à la fin, car c'est exactement ce que nous allons aborder aujourd'hui. Ainsi, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce sujet, si vous ouvrez une Bible catholique, vous constaterez qu'elle contient 73 livres. Et je parle ici de la Bible catholique romaine, tandis que dans la Bible protestante, il n'y a que 66 livres. Cela s'explique par le fait que les catholiques incluent 46 livres dans l'Ancien Testament, tandis que les protestants, dans leur Bible, ne reconnaissent que 39 livres inspirés dans l'Ancien Testament. Or, il s'agit d'un débat ancien qui remonte jusqu'au XVIe siècle et même au-delà entre les protestants et les catholiques. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles les protestants croient que les apocryphes doivent être rejetés et ne sont pas considérés comme faisant partie des Écritures divines. Mais avant d'entrer dans ces 5 raisons, je dois vous donner quelques avertissements de base. Premier avertissement, si vous cherchez une courte vidéo sur ce sujet, ce n'est pas la bonne. Si je faisais une courte vidéo sur cela, je m'exposerais à encore plus de critiques sur le sujet. Je vais essayer de faire un travail approfondi pour expliquer ce point. Deuxièmement, il ne s'agit pas simplement d'une conversation théologique ou intellectuelle, c'est important. Il est impératif que nous, en tant que croyants, sachions exactement ce qui est la parole de Dieu et ce qui ne l'est pas, afin de comprendre précisément ce que nous devons croire et comment nous devons nous comporter. Troisième avertissement, je n'ai pas le temps dans cette vidéo et ce n'est pas non plus le but de cette vidéo de parcourir toute l'histoire de la formation de la Bible en d'autres termes. Quelle liste incluait ces livres, lesquels ne l'incluaient pas, qui à travers l'histoire les a rejetés, à quel moment ils ont été ajoutés ou à la Bible qui les a retirés et pourquoi. Vous savez, nous n'avons pas le temps dans cette vidéo, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, tout cela. Je devrais faire une vidéo séparée. Et si vous continuez à suivre cette vidéo, cette chaîne, vous verrez finalement plusieurs vidéos que je ferai sur le canon, sur les Écritures, sur tous les livres de la Bible et sur l'origine de la Bible. Et enfin, si vous êtes un croyant catholique et que vous regardez cette vidéo, permettez-moi de vous rappeler que je vous aime. Si vous aimez Jésus, je vous aime. Mais c'est définitivement un domaine où nous sommes fortement en désaccord. Avec ce qui a été dit, la première raison pour laquelle les protestants rejettent les apocryphes, et ça c'est la plus forte, et qu'il existe des incohérences en ce qui est révélé dans la Bible protestante. La première incohérence que je veux souligner est cette idée selon laquelle nous pouvons prier pour les morts. Et l'idée ici est que si vous avez un être cher qui est mort et que vous n'êtes pas sûr s'il est allé au ciel ou en enfer, vous, la personne vivante, pouvez encore prier pour cette personne et vos prières peuvent aider à la sauver. Maintenant, les catholiques tirent cette idée de la prière pour les morts d'un livre trouvé dans les apocryphes, présent dans leur Bible appelé Deuxième livre de Maccabée, chapitre 12, versets 39 à 46.
Je veux expliquer d'où vient cette doctrine. Il est dit ici, le jour suivant, comme il était devenu nécessaire, Judas et ses hommes allèrent relever les corps de ceux qui étaient tombés afin de les ramener et les déposer avec les leurs dans les tombeaux de leur père. Ainsi, essentiellement, ce qui se passe ici, c'est qu'il y avait des hommes qui ont été tués au combat et Judas ainsi que ses hommes sortent pour tenter de récupérer les corps afin de pouvoir les enterrer dans les tombes auprès de leur père. En continuant au verset 40, il dit « Puis sous la tunique de chacun des morts, il trouvera des objets consacrés aux idoles de Djamnia, que la loi interdit aux Juifs de porter. » Alors, que se passe-t-il maintenant? Ils essaient de récupérer ces corps, mais ce qu'ils découvrent, c'est que dans les tuniques ou les vêtements de ces hommes, il y a des idoles qu'ils ont prises, qu'ils n'ont pas dû prendre en fait. En d'autres termes, ils étaient coupables de l'idolâtrie. Et que font-ils à cause de cela? Il devint clair pour tous ceux qui c'était pour cette raison que ces hommes étaient tombés. Alors tous bénirent les voies du Seigneur, le juste juge qui révèle les choses cachées. Maintenant, voici le point important. Je veux que vous prêtiez une grande attention à cela. Et ils se mirent à prier, demandant que le péché qui avait été commis soit entièrement effacé. Remarquez ici que Judas et ses hommes ont commencé à prier en faveur de leurs proches décédés, espérant et croyant que leur prière effacerait d'une certaine manière les péchés de ces hommes qu'ils pensaient être tombés à cause de leur implication dans l'idolâtrie. Maintenant, non seulement l'apocryphe enseigne cette doctrine de la prière pour les morts, mais ils enseignent aussi cette idée de payer pour les morts. Et l'idée ici est que nous pouvons donner une certaine somme d'argent qui aiderait à sauver la vie de nos proches décédés. Remarquez, en continuant dans 2 Maccabées chapitre 12, il fit aussi une collecte, un homme par un homme d'environ 2000 drachmes d'argent et il envoya à Jérusalem pour qu'on offrît un sacrifice pour le péché. En faisant cela, il agit très bien et honorablement en tenant compte de la résurrection. Plus loin dans ce passage, il dit ceci, c'est pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Voyez-vous ce que ce livre enseigne réellement? Il enseigne l'idée ou la croyance que vous pouvez payer une certaine somme d'argent et en faisant cela délivrer vos proches décédés de leurs péchés. Mes amis, peu importe combien quelqu'un essaie de vous convaincre, ce que je viens de vous dire n'est pas conforme à ce que les Écritures enseignent. Il n'y a aucun moyen de le justifier. Vous ne pouvez pas l'harmoniser. La Bible n'enseigne pas qu'après la mort d'une personne, quelque chose d'autre puisse encore arriver, que ce soit dans la vie ou par ses proches qui sont encore sur la foi. La Bible dit qu'il n'y a rien d'autre qui puisse arriver pour changer leur sort. En réalité, allons lire cela dans Luc chapitre 16. Il dit, « Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Maintenant, laissez-moi revenir en arrière. Essentiellement, Jésus raconte l'histoire en contraste la vie d'un homme riche et celle d'un homme pauvre. L'homme riche a fait des mauvaises choses et n'a pas cru, et il s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Tandis que l'homme pauvre, lui, était consolé. Remarquez donc ce qu'il dit au verset 25 de Luc 16. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare eut les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Maintenant, prêtez une attention toute particulière au verset suivant. « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Que nous enseigne Jésus ici? Que lorsque vous mourrez, votre sort, mon ami, est fixé. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a rien que les proches puissent faire pour vous sauver d'une quelconque manière ou vous garantir la vie éternelle. La Bible dit également dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est tout. Vous vivez une vie, vous mourrez et après cela, vous faites face au jugement. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de terrain intermédiaire. Il n'y a pas de purgatoire. Rien de tout cela ne se trouve dans les Écritures. Maintenant, un autre domaine où l'apocryphe est en contradiction avec les Écritures, nous allons énumérer aussi possible, c'est cette idée de faire le monde. En d'autres termes, vous pouvez faire ou vous pouvez donner une certaine somme d'argent pendant que vous êtes vie.
en vie, et faisant cela, vous pouvez accomplir votre propre salut, expier vos péchés. Remarquez ce qu'il dit dans Tobie chapitre 12, un autre livre de l'Apocryphe. Le monde délivré de la mort et elle purifie de tout péché. Notez bien ce qu'il dit ici. Si vous donnez l'aumône, vous pouvez vous délivrer de la mort et vous purifier du péché. Mon ami, devons-nous donner à l'Église? Absolument. Il n'y a rien de mal à donner à l'Église et il n'y a rien de mal à aider les autres qui sont dans le besoin. C'est quelque chose que les chrétiens doivent faire. Mais mon ami, c'est un mensonge venant des profondeurs de l'enfer de penser que donner de l'argent, que ce soit à l'Église ou à quelqu'un d'autre, accomplit quoi que ce soit en ce qui concerne notre salut. Si vous ajoutez quoi que ce soit à l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, alors mon ami, vous pervertissez l'évangile de Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Il y a encore d'autres incohérences. Dans le livre de Baruch 3, 4, l'apocryphe enseigne que les morts peuvent prier Dieu. La Bible n'enseigne pas cela. Elle dit que les vivants peuvent prier pour les vivants, mais c'est tout. Remarquez ce qui est dit ici. Seigneur Tout-Puissant, Dieu Israël, écoute maintenant la prière des morts d'Israël, des fils de ceux qui ont péché contre toi, qui n'ont point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu. C'est pour cela que les malheurs se sont attachés à nous. Encore une fois, la Bible n'enseigne pas cela. C'est une incohérence que l'on trouve dans le livre de Baruch, qui fait partie de l'apocryphe, mais un autre problème majeur en contradiction avec ce que la Bible enseigne est cette idée que Dieu n'a pas créé le monde tel que nous le connaissons à partir de rien, mais il a utilisé une matière informe. Remarquez ce qu'il dit dans le livre de Sagesse 11, 17. « Ta main toute puissante, qui a créé le monde à partir d'une matière informe, ne manquait pas des moyens pour envoyer contre eux une multitude d'ours ou des lions féroces. » Cela communique l'idée que Dieu a utilisé quelque chose dans la création, une sorte de matière informe pour créer. Mes amis, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que Dieu a créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, Et nous pouvons lire cela dans le livre de Hébreux 11, 3, qui dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres que je pourrais mentionner, mais pour la brevité de cette vidéo, nous allons nous arrêter ici. Mais vous pouvez voir déjà qu'il y a des incohérences avec les livres d'apocryphe, ce qu'ils enseignent et ce qu'ils promeuvent, et ce qui nous est communiqué dans la Bible protestante. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle les protestants rejettent l'apocryphe comme inspiré par Dieu est que les Juifs eux-mêmes ont rejeté l'apocryphe et n'ont pas considéré ces livres comme faisant partie du canon de l'Ancien Testament ou des Écritures. Une citation très utile vient d'un homme nommé Joseph, un historien juif qui a écrit autour de l'an 100 après Jésus et qui a clairement affirmé qu'il existait certains livres que les Juifs acceptèrent et considéraient comme faisant partie du canon de l'Ancien Testament. Remarquez ce qu'il dit. Nous n'avons pas chez nous une multitude innombrable de livres en désaccord et se contredisant les uns les autres comme les Grecs. Il dit donc, nous n'avons pas une grande quantité de livres que nous considérons comme inspirés par Dieu, mais seulement 22 livres. Maintenant, vous pourrez dire, pourquoi les Juifs n'acceptaient-ils que 22 livres alors que nous avons 39 dans notre livre de l'Ancien Testament? Sans entrer dans trop de détails, essentiellement les Juifs regroupaient leurs livres différemment de ce que nous avons dans la Bible protestante aujourd'hui. En d'autres termes, prenons un exemple. Les 12 prophètes mineurs, nous les considérons comme 12 livres différents, alors que les Juifs les regroupaient en un seul livre appelé les 12. De même, nous avons 1 Samuel et 2 Samuel comme 2 livres différents, tandis que les Juifs les considéraient comme un seul livre. Ils considéraient 1 et 2 rois comme un seul livre. Ils considéraient également Esdras et Néhémie comme un seul livre. Ils considéraient aussi Ruth et Juges comme un seul livre. Ils considéraient aussi que 1 et 2 Chroniques comme un seul livre. Ainsi, lorsque vous mettez tout cela ensemble, ils ne croyaient essentiellement qu'en 22 livres. Il dit, mais seulement 22 livres qui contiennent les récits de tous les temps passés et qui sont
justement regardés comme divins. Parmi eux, 5 appartiennent à Moïse, qui contient ses lois et les traditions concernant l'origine de l'humanité jusqu'à sa mort. Cet intervalle de temps était d'un peu moins de 3000 ans. Mais en ce qui concerne la période après la mort de Moïse, maintenant, prêtez attention à cela. Jusqu'au règne d'Artaxerxès, roi de Perse, qui régna à Xerxès, les prophètes qui vinrent après Moïse ont écrit ce qui s'est passé en leur temps en 13 livres. Ainsi, les prophètes ont écrit les événements de leur époque en 13 livres. Regardez donc la période ici. Joséphès dit que l'Ancien Testament s'étend depuis l'époque de Moïse jusqu'à Artaxerxès. Ce que nous, protestants, considérons comme la fin de l'Ancien Testament. Mais continuons. Les 4 livres restants contiennent des hymnes à Dieu et des instructions pour la conduite de la vie humaine. Maintenant, cette déclaration suivante est extrêmement importante à comprendre. Donc, si vous ne retenez rien d'autre dans cette section, prêtez une très grande attention à ce que je vais vous partager. Il est vrai que notre histoire a été écrite depuis Artaxerxès avec beaucoup de soin, mais elle n'a pas été estimée d'une autorité égale à celle des livres précédents par nos ancêtres. Que cherche à dire Joséphès? Il dit que oui, d'autres livres historiques ont été écrits depuis l'époque d'Artaxerxès, mais ils ne sont pas considérés comme ayant la même autorité ou la même nature divine que ces 22 livres. Pourquoi dit cela? Pourquoi dit-il cela? Il dit parce qu'il n'y a pas eu une succession exacte des prophètes depuis ce temps. En d'autres termes, Joséphès reconnaît que Malachie a été le dernier prophète inspiré par Dieu et qu'il n'y a aucune autre voix prophétique durant ces 400 années entre la fin de l'Ancien Testament et la naissance de Jésus-Christ. Ainsi, même si ces livres apocryphes ont été écrits avant la naissance et la vie de Jésus-Christ, les Juifs de cette époque ont rejeté ces livres comme faisant partie du canon de l'Ancien Testament. Pourquoi cela est-il important? C'est important parce que le débat va et vient. Les catholiques diront que les protestants ont retiré certains livres de la Bible, tandis que les protestants diront que l'on peut argumenter que ces livres n'auraient jamais dû être inclus dans la Bible dès le départ, puisque les Juifs eux-mêmes ne l'ont jamais reconnu comme ayant le même niveau d'autorité divine que les 39 livres de l'Ancien Testament, ou les 22 selon le canon juif. Maintenant, voici la troisième raison pour laquelle les protestants rejettent les apocryphes. C'est que Jésus lui-même n'a jamais cité, ni fait référence, ni même affirmé l'origine divine d'aucun des livres apocryphes. Si ces livres avaient été réellement inspirés par Dieu avant la naissance de Jésus-Christ, ne serait-il pas logique que Jésus les cite, qu'il les confirme, qu'il enseigne à partir de ces livres dans la synagogue, qu'il les accepte comme faisant partie de sa doctrine. Mais nulle part dans les évangiles, nous ne voyons Jésus faire référence à ces livres. En effet, dans Luc 24, 44, il dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous ai dit lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Il y a ces 5 premiers livres, puis les prophètes, puis les psaumes. À cette époque, ces 3 catégories représentaient ce que les Juifs considéraient comme l'Ancien Testament. Que faisait Jésus ici? Il confirmait que les livres reconnus par les Juifs de son temps faisaient bien partie de l'Ancien Testament. En d'autres termes, il affirmait que le canon de l'Ancien Testament était clos. Vous n'ajoutez rien et vous ne retranchez rien. Il parle de la loi, les prophètes et les écrits, les 22 livres de l'Ancien Testament juif. Mais Jésus dit aussi dans Matthieu, chapitre 23 à 35, en parlant des pharisiens, « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. » Maintenant, observez bien ceci. Depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Que dit Jésus ici? Il dit, le sang depuis Abel. Dans quel livre se trouve Abel? Dans la Genèse. Et ensuite, qui sont les prophètes vers la fin de l'Ancien Testament? Vous avez Malachie, Zacharie, vous avez Agé.
Cela fait donc encore référence à un ancien testament qui se termine quelque part autour de Zacharie. Ainsi, vous avez depuis la Genèse jusqu'à Zacharie ou au livre de Malachie, mon ami. Si Jésus n'a pas accepté ces livres comme faisant partie du canon de l'Ancien Testament, alors peu importe qui viendra après pour dire qu'ils devraient y être inclus, ils doivent être rejetés. La quatrième raison est que Jésus et les auteurs du Nouveau Testament ne citent jamais ni affirment que ces livres apocryphes devraient faire partie des Écritures en réalité. Sur 263 citations, certains disent 295 de l'Ancien Testament que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Pas une seule ne fait référence aux livres apocryphes. Il n'y a aucune déclaration dans les évangiles, ni ailleurs dans le Nouveau Testament qui disent « il est écrit ou ainsi par l'Éternel » ou le Seigneur en faisant référence de quelque manière que ce soit aux livres apocryphes. Cela nous emmène à comprendre que même les auteurs du Nouveau Testament ne considéraient pas ces livres comme devant être inclus dans la Bible, ni comme ayant une autorité divine. Maintenant, la cinquième et dernière raison pour laquelle nous, protestants, rejetons ces livres comme étant autoritaires ou faisant partie de la Bible est que même les plus grands érudits catholiques romains les ont rejetés comme étant au même niveau que les autres livres de la Bible. Et cela jusqu'au XVIe siècle. Ainsi, pendant environ 1100 ans, ces livres étaient présents dans leur Bible. Mais il existait une compréhension générale selon laquelle ces livres n'étaient pas au même niveau et ne devaient pas être reçus comme tels. Ce n'est qu'au Concile de Trente, en 1546, que l'Église catholique a canonisé ces livres, les considérant comme étant au même niveau d'inspiration que tous les autres livres. Ces livres étaient donc présents dans la Bible, mais il était généralement admis qu'ils n'étaient pas au même niveau. Sans entrer dans trop de détails historiques, cela fut très probablement une réponse à la Réforme. Martin Luther a déclaré « Je ne suis pas d'accord avec certaines de ces doctrines de l'Église catholique. » Par conséquent, il a estimé que certains livres de la Bible catholique ne devraient pas nécessairement faire partie des Écritures. Il ne les a pas supprimés, mais il les a placés dans une section à part appelée apocryphe. Ainsi, si la majorité des érudits catholiques romains ont vu suffisamment d'incohérences et d'erreurs dans ces livres pendant plus de 1000 ans, au point de ne pas les considérer comme divinement inspirés, alors mon ami, cela en dit long sur la question de savoir si nous devons accepter comme inspiré par Dieu. De plus, de quoi parle la Bible? Du salut par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais comme un don gratuit de Dieu. Si un homme doit payer pour ses péchés, alors la mort et la résurrection de Jésus deviennent inutiles, et cela est le fondement même de la foi chrétienne. J'espère que cela vous aide. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, car beaucoup d'autres contenus arrivent pour vous équiper, vous fortifier et vous aider à bâtir une conviction solide dans votre foi en Jésus-Christ et à considérer la Bible, les 66 livres, comme sacrés en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Soyez bénis. Amen.